Ouh, ah, vous avez eu peur? Eh ben ça tombe bien parce que vous allez avoir 10 fois plus peur. Alors aujourd'hui dans cette spéciale critique, spéciale Halloween, on va s'intéresser à des sujets qui vont faire frissonner. Alors au menu de ce soir, émission phénomènes étranges, séries cultes et creepypasta. Alors accrochez-vous bien et préparez-vous à frissonner. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai donc décidé de faire une vidéo spéciale critique sur un sujet que tout le monde connaît, c'est le sujet d'Halloween. La fête des morts ou la fête de la Toussaint, cela dépend comment on l'appelle ça. Alors cette fois-là, le premier sujet de spécial Halloween que je vais parler, c'est une émission que vous avez certainement vue au moins une fois. Alors je suis un vieux, les plus jeunes d'entre vous n'ont certainement pas connu cette émission. Il s'agit de l'émission Mystère, qui passait autrefois sur TF1 au beau milieu des années 90. Et vous allez voir, cette série est tellement culte que je suis sûr que vous allez adorer. Donc c'est parti. Je vais commencer par vous montrer un épisode de cette émission culte. Il a l'étrange sensation que quelqu'un l'observe. Oh oh, regarde qui vient là. Wow. Oh la vache, les effets spéciaux. Oh, c'est vachement bien fait, hein. Ça s'est passé dans la chambre où là il y avait un poster qui était accroché à un mur et ce poster arrêtait pas de me fixer. Les effets spéciaux de l'époque sont vraiment trop bien faits. C'est bien truqué, c'est bien représenté. En plus j'aime beaucoup, comment dirais-je, le cadre, que j'appelle ça, a l'air vraiment d'être bien vivant. On a l'impression qu'il nous regarde pour de vrai. Je te vois. Je vais vous montrer un autre extrait, alors je suis sûr que vous allez apprécier. Dans le dos, quelqu'un qui vous suivait pas à pas partout où vous alliez. Oui. Et ça, je l'avais jamais ressenti auparavant et vraiment, ça faisait peur. Attention. Cette présence malveillante semble toujours rôder dans l'escalier. Quelque chose m'a poussé par les épaules et j'ai dégringolé toute la rampe d'escalier. Une question. T'as été poussé ou bousculé? Non, parce que vu le choc, ça a été hyper violent. On continue à explorer les archives de l'émission Mystère, consacrée cette fois à Marthe Robin. Une femme qui souleva et soulève encore des polémiques. Une femme qui passionne historiens, médecins et prêtres. Une femme qui pendant 50 ans vivra sans manger, ni boire, ni dormir, paralysée et alitée dans l'obscurité totale. Waouh! On me dit, je crois que, parce que j'avais fait une enquête, vous savez, sérieuse, qu'elle ne peut ni manger ni boire. Oui, c'est vrai qu'on lui donnait une cuillère à café, ça ressortait par les narines. Oh. Pourquoi? Parce que son encéphalite avait fichu en l'air, il s'est plus déglutition, c'est vrai qu'elle ne pouvait pas avaler. Ses fonctions digestives étaient arrêtées. C'est ici, à Châteauneuf-de-Galore, un petit village de la Drôme, qu'est née Marthe Robin en 1902. Elle y aura une enfance heureuse mais difficile, car ses parents sont de modestes cultivateurs et la vie dans les campagnes est rude à cette époque. Eh, sans déconner, j'aime beaucoup la façon dont ils ont filmé cet épisode en mettant du noir et du blanc. Ah oui, c'est à cette époque-là qu'il n'y avait pas de télévision en couleur, donc ils ont mis du noir et blanc. Et puis étant donné qu'on vivait à l'époque, dans le siècle dernier, il n'y avait pas encore la couleur. Mais très franchement, graphiquement et artistiquement parlant, c'est vachement bien représenté. Franchement, je trouve ça super. Jusqu'à l'adolescence, Marthe sera une enfant vive, gaie et très pieuse. Mais c'est à l'âge de 16 ans que tout bascule. Marthe est alors frappée d'un mal mystérieux. Waouh! J'appréhende la suite. Intéressante, à nombreux points de vue, mais elle n'est pas malade organiquement. Il y a une chose pourtant que Marthe parvient à avaler.
la Sainte Hostie. Ce fut sa seule nourriture pendant 50 ans. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Je ne conseillerais à personne de se contenter d'une hostie par semaine et de 3 gouttes sur les lèvres pour les décoller. Dites, au bout de la langue. Donc c'est pas possible. Bah non, c'est sûr que c'est vraiment pas possible. Hein. Moi, à la place, je lui offrirais, je sais pas, soit un petit café, soit de la Red Bull, ou soit un double cheese et des frites. Juste histoire de rajouter une couche, je vous propose un autre extrait que je suis sûr que vous allez aimer. Il y avait d'autres moments terribles dans la vie de Marthe. Des moments où elle semblait lutter contre des forces d'une incroyable violence. Pour elle, ces forces, c'était le diable qui essayait de la posséder. Et chaque semaine, avant de vivre la passion, Marthe se livra à un combat avec le démon. Oula. Oh là 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 là. Non mais c'est plus Marthe Robin, c'est quasiment l'exorcisme. Hein. Genre c'était l'émission Mystère. Alors si vous voulez revoir et surtout pour ceux qui ne connaissent pas de voir comment était cette émission de l'époque, donc n'hésitez pas à interroger YouTube. Putain, s'il y a une série d'horreur qui n'a absolument pas vieilli, c'est bien Les Contes de la Crypte. Donc je vais vous présenter quand même le générique. Salut, chérie, je suis rentré. Waouh. Oula, oula, oula. Oh, ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle quasiment les génies de l'angoisse. On va accélérer un petit peu. On va prendre le passage secret. Et on rentre. On va accélérer encore un petit peu. Bienvenue dans l'antre de la crypte. Mais juste avant, je vais vous présenter quelqu'un. Attention, sur votre droite. Attention. Coucou. Déjà, premièrement, lorsque vous avez vu cette vidéo, je suis sûr quelle sera votre réaction. C'est personne, pour cette vidéo. C'est pas exactement ce que je m'y attendais, mais bon. Hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Les Contes de la Crypte, il s'agit d'une série sur le thème de l'horreur qui est inspirée de comics comics d'horreur qui date des années 50 je crois, et qui est raconté par un personnage assez inquiétant qui s'appelle le Gardien de la Crypte. Salut à vous du fond de ma crypte. Est-ce que vous aimez le rock'n'roll? Oui. Eh bien, tant mieux. Alors enfilez autre chose qu'un pyjama et préparez-vous à scander le rythme. Vous avez peur de ne pas bien faire? Eh bien, ce n'est pas grave. Suivez mon exemple. Je fais tout à l'oreille et ça marche. L'histoire de ce soir est consacrée à un jeune chanteur de rock qui avait commis l'erreur d'avoir une fille dans la peau et la peau recouverte de tatouages. Que le spectacle commence, vous allez voir. Ah, donc je vous présente un extrait de cet épisode qui s'intitule Les Contes de la Crypte, le tatouage. Alors... Vous faites ici? Ta gueule, toi. T'as raison pour Scarlett, Danny. C'est vraiment une garce. On la déteste toute. Elle s'amuse à nous traiter comme des chiennes. C'est vrai, pour qui elle se prend, celle-là? Je suis pressé, Vendetta. Qu'est-ce que tu veux? J'ai quelque chose à te faire voir. Ah, qu'est-ce que tu vas nous faire voir, toi? Qu'est-ce qui t'a fait ça? Regarde les détails. Ça, alors? Je savais que tu apprécierais. Le type qui l'a fait est incroyable. C'est une sorte de magicien. Ouais. Dors avec moi cette nuit et je te dirai où tu peux le trouver. D'accord. Il y a cette série, et par contre, elle a un cruel défaut, elle a un léger trait sombre et un léger trait vulgaire. Mais bon, elle a quand même tout son charme. Donc, pour abréger la discussion, je vais quand même vous montrer l'épisode de la fin. Allez. Oh là! Oh la vache!
wesh. Si c'est pas badass, sans déconner. Eh, ça me rappelle Alien, pas vous? Ah! Bien sûr, vous voulez voir les épisodes de Les Contes de la Crypte, n'hésitez pas à interroger YouTube. Voilà, c'était Les Contes de la Crypte, et juste avant de nous quitter, je vais quand même vous présenter une vidéo qui a un rapport avec une creepypasta qui s'intitule Mereana Mordega Glesgorv. Oh là, à vos souhaits. Donc, d'après ce qui est écrit dans la légende de la creepypasta, il suffit de... C'est un mec qui, sur un décor rouge qui vous fixe, et que dès qu'elle vous fixe, ça devient horrible. Donc, âme sensible, sauf s'abstenir. Je vais quand même vous montrer. Voilà, bonjour monsieur. Qui vous soyez. Très sérieusement, ça m'énerve, hein. T'es qui, toi, hein? Pourquoi tu me regardes de cette façon? Non mais, sans déconner. Je vois pas lequel intérêt de faire une vidéo juste histoire de fixer cette personne et aller savoir s'il y aura, je sais pas, un effet secondaire ou quelque chose comme ça. Si moi par exemple vous voulez que je fasse une vidéo où on me voit avec un décor surdimensionné, bien colorisé et bien inquiétant, ben, il suffisait de demander. C'est complètement surréaliste. Les gens, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Alors j'espère que vous les apprécierez parce que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors d'ici là, portez-vous bien, joyeux Halloween et surtout, faites de beaux rêves. Ah